Christ Jésus est ressuscité. Amen. Christ Jésus est vivant. Amen. Il est ressuscité, frères et sœurs. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15. Les 4 premiers versets. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi pour lui que vous êtes, par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Frères et sœurs, nous avons vu dans les 2 dernières semaines comment le péché est devenu universel. Comment le péché nous a rejoints, nous a atteints. Même le nouveau-né qui vient au monde, il vient aussi avec cette tare qu'on a appelée le péché. Nous avons expliqué en quoi est-ce que le péché était devenu universel, que l'être humain est un être tripartite, parce que la Bible déclare que nous sommes constitués d'esprit, d'âme et de corps. La science se bat encore aujourd'hui au niveau de l'esprit. La science reconnaît l'âme et le corps. La science peut même pourvoir et peut donner le besoin, disons, les soins de l'âme et aussi les soins du corps. Mais la Bible dit clairement que nous sommes des êtres tripartites. Nous avons 3 parties. Nous avons l'esprit, nous avons l'âme et nous avons le corps. Nous avons dit que l'esprit, c'est cette partie plus intérieure de notre être qui nous donne la conscience de Dieu. Par elle, nous pouvons entrer en connexion avec Dieu, ce que toutes les autres créatures ne peuvent pas faire. Nous pouvons avoir une relation personnelle avec Dieu par notre esprit. Et lorsque nous naissons de nouveau, la Bible dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est dans notre esprit que le Saint-Esprit vient siéger et alors nous naissons de nouveau déjà à partir de notre esprit par la relation, la communion, la communication entre notre esprit humain et l'Esprit de Dieu. Et notre âme est aussi interne, une partie interne de nous. Et c'est elle qui fait notre personnalité. Elle va se servir du corps, le corps, la partie extérieure, qui nous donne la conscience de l'environnement, du monde extérieur, du monde matériel. Notre âme, lorsque vous voyez, c'est elle qui voit en se servant de nos yeux. Lorsque je bouge, c'est mon âme qui bouge en se servant de mon corps. Lorsque je jette une pierre, mon âme le fait en se servant de mon bras. Si je perdais le bras, mon âme existerait pareil, n'est-ce pas? Et dans notre âme, pour survivre dans ce monde, Dieu nous a dotés, nous avons vu, de ces impulsions qui sont des choses nobles que Dieu nous a données. Ces instincts qui sont l'instinct de conservation, nous avons besoin de manger, nous avons besoin de rechercher. C'est pour cela que nous recherchons la nourriture. Et nous avons vu que même un bébé qui vient de naître, il est aussi soumis à ces réalités. Il doit faire aussi un effort. On peut lui tendre le sein maternel. S'il ne veut pas en prendre, il va mourir. Mais il sait que pour survivre, il a besoin aussi de faire quelque chose. C'est ces impulsions qui sont là. Et le péché, frères et sœurs, la Bible dit, c'est l'abus des impulsions que Dieu nous a données qui constitue alors
la transgression à la loi de Dieu. C'est une bonne impulsion, c'est naturel de vouloir manger et d'avoir faim. Mais lorsque nous mangeons trop, nous péchons. La procréation, la même chose. Lorsque nous l'utilisons mal, c'est l'adultère, c'est l'impudicité, c'est l'immoralité sexuelle. Le désir de posséder des choses, d'avoir ses propres vêtements, sa propre maison, c'est tout à fait légitime. Mais lorsque nous outrepassons les limites placées par les seigneurs, nous rentrons dans la convoitise et les vols, etc. Et c'est comme ça que le péché est entré dans le monde. Et parce que nous sommes incapables de nous sauver nous-mêmes, nous n'avons pas été à mesure de nous racheter chacun de nous pour sa part. C'est pour cela que Dieu nous a tant aimés, bien aimés, et la Bible dit qu'il nous a tellement aimés au point qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Christ est venu se substituer à nous, il est venu prendre notre place parce que lui a vécu en respectant les normes établies par Dieu quant aux différentes impulsions. La Bible dit qu'il a mené une vie, il a été tenté en toutes choses sans commettre le péché. Ça veut dire qu'il a vécu dans les limites placées par Dieu par rapport à chacune des impulsions. Lorsqu'il avait faim, il a mangé, il a bien mangé. Lorsqu'il avait soif, il a bu et il a bu juste ce dont il avait besoin. Il a pris ce dont il avait besoin. Christ est resté dans les dimensions voulues par Dieu. C'est pour cela, étant un homme, ayant pris la chair humaine, ayant pris le corps humain, il nous ressemblait. C'est pour cela, des divins qu'il est. En devenant un être humain, la Bible dit, c'est une humiliation. Il s'est humilié. Il a renoncé à sa destinée de Dieu. La Bible dit même qu'il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il a choisi de devenir humain. Pour qu'on le comprenne peut-être, vous savez, lorsqu'il devient comme nous trouvons normal, parce que nous sommes humains. Mais supposons qu'on te demande de devenir, pour quelques 33 ans, on te dit, est-ce que tu peux accepter juste de devenir une fourmi? Je pense que tu vas dire, moi, devenir une fourmi pour 33 années, ça veut dire que je deviens vulnérable. Si je suis fourmi, ça veut dire que c'est lui qui marche sur la route. Je suis à sa merci, il peut m'écraser comme il écrase toutes les autres fourmis. Pour les fourmis, elles vont dire, c'est normal, tu es comme nous. Nous ne comprenons pas que c'est une humiliation. Tu quittes ta dimension d'humain pour devenir la fourmi. Si petit, si fragile, si frêle, si accessible, à la merci de n'importe qui. Vous êtes-vous déjà arrivé de marcher sur le trottoir, vous voyez une fourmi, votre pied s'élève, quelque part dans votre cœur, vous dites, mais non, je ne devrais pas marcher dessus, mais vous le faites quand même. Ça vous est déjà arrivé, n'est-ce pas? Et qu'un être humain le devienne, on sent que c'est une humiliation. C'est ce qui est arrivé à Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu, acceptant de devenir un être humain, il s'est humilié. Pourquoi? Parce que, selon les Écritures, la loi de la substitution, il fallait qu'il prenne notre place. Il fallait qu'il soit comme l'un de nous. Il fallait qu'il nous ressemble en toutes choses. Il fallait qu'il ait faim, qu'il ait soif. Il fallait qu'il marche sous le soleil et qu'il se fatigue aussi. Il fallait qu'il connaisse la fatigue. Il fallait qu'il connaisse tout ce que nous avons connu, à l'exception du péché. C'est pour cela, lorsque nous prions le Seigneur Jésus, nous allons au-devant de celui qui sait très bien ce que tu es en train de vivre. Ce n'est pas un ange. Un ange ne peut pas avoir faim. Un ange ne peut pas avoir soif. Un ange ne grandit pas. Il ne connaît pas les douleurs de la croissance. Il ne connaît pas ça. Mais Jésus a connu cela. Lorsque nous prions le Seigneur Jésus,
Nous sommes heureux aujourd'hui qu'il soit vivant. Amen. S'il est vivant, ça veut dire que nous pouvons aller vers lui. Ça veut dire qu'il a triomphé du dernier ennemi qui nous effraie, la mort. Particulièrement pour nous, Africains. Il y en a qui ne veulent même pas planifier leur vie après. Hein? Qui ne veulent même pas parler du testament, parce que parler du testament, c'est vouloir la mort. Mais si Christ est ressuscité et que tu crois en lui, tu n'as pas peur de la mort. Parce que la Bible déclare, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, cet esprit-là, il ne vous quittera jamais. Savez-vous cela, frères et sœurs? Jésus a dit que le consolateur, l'esprit de vérité, quand il viendra, il demeurera éternellement avec vous. Ce qui veut dire, même quand je serai couché, quand vous direz, il est parti, l'esprit de Dieu demeure toujours avec vous. Il est celui qui traversera avec moi les grands abîmes. Je ne serai pas seul, parce que sa houlette et son bâton me rassurent. Il est toujours avec moi jusque dans l'éternité. À partir du moment où je suis né de nouveau et que je lui appartiens, l'Esprit de Dieu ne me laissera jamais. Amen. Il a dit, le Seigneur a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Je ne serai plus jamais seul. Non, non, jamais seul, parce que le Seigneur a dit, il est toujours avec moi. Et parce qu'il est ressuscité, frères et sœurs, la résurrection de Christ, elle confirme que Dieu a accepté le sacrifice de la rédemption, le sacrifice de la propitiation, le sacrifice de l'expiation que Jésus-Christ lui a présenté. C'est comme écrire un chèque, le signer, le dater et le donner à un créancier pour dire « Je paye tout ce que je dois ». Et Christ Jésus, comme lui ne devait rien à Dieu, alors il a écrit un chèque pour nous, pour toi, pour moi. Il a daté ce chèque-là, frères et sœurs, et il l'a signé. Qu'est-ce qu'on fait avec un chèque pareil? Et le montant exact de la dette qu'on doit, il a déjà été inscrit. Qu'est-ce qu'on fait avec cela? On l'amène à la banque, n'est-ce pas? Afin que la banque valide le chèque. Qu'est-ce que la banque fait lorsque nous déposons un chèque? La banque va vérifier s'il y a suffisamment de fonds dans le compte de la personne qui a signé le chèque. Et lorsque la banque trouve qu'il y a suffisamment de fonds, on cachette le chèque et on dit c'est payé, n'est-ce pas? À ce moment-là, l'argent devient disponible pour les débiteurs. La personne, donc pour le créancier, la personne à qui on devait de l'argent. Le Seigneur Jésus, en mourant sur la croix, il a accepté toute l'ignominie, toute la honte qui entraîne la croix. On nous le présente aujourd'hui avec un peu de pudeur, couvert un tout petit peu. Il n'y avait pas de pudeur de la part des soldats lorsqu'ils devaient crucifier un homme condamné par la loi romaine, un homme déclaré condamné à mort et qui devait être exposé publiquement afin de décourager toutes les autres personnes qui seraient tentées de faire comme lui. Il n'y avait pas de pudeur, frères et sœurs. Et vous pouvez comprendre aussi pourquoi la Bible dit que lorsque le Seigneur a été cloué, à part sa mère et sa tante, toutes les autres femmes qui l'ont suivi depuis longtemps regardaient la scène de très loin. La Bible dit que c'était une honte, la croix. Pas seulement une honte physique, là, mais c'est aussi une honte pour la famille, pour le reste. Vous avez un frère qui a été cloué à la croix, c'est comme une sorte de libabé sur la famille. Parce qu'il est écrit, selon la loi, maudit soit quiconque est pendu au bois, n'est-ce pas?
lorsqu'il mourait et qu'il faisait toutes choses, lorsqu'il s'est écrié, tout a été accompli. C'est fini. Tout a été accompli. Il s'en allait. La Bible dit, plus tard, l'apôtre Pierre et les autres vont nous dire que lorsqu'il est mort, il est allé dans les abîmes. Parce qu'avant lui, depuis Adam et Ève, toutes ces populations-là, toutes ces personnes du passé attendaient aussi d'entendre cette bonne nouvelle. La Bible dit même qu'il y en a qui, précédant Christ, qu'il soit roi, qu'il soit prophète, sacrificateur, ils avaient attendu, ils croyaient, ils espéraient, mais ils n'avaient pas vu ce qui leur avait été promis. Christ est parti vers ce monde-là, autant qu'il a sauvé ses contemporains, mais aussi, et en même temps, frères et sœurs, l'œuvre de la croix traverse les âges, les siècles, jusqu'à nous atteindre, nous aussi, aujourd'hui. La Bible dit que c'est pour nos péchés qu'il est mort sur la croix. Si c'est pour nos péchés qu'il est mort, alors le Père doit valider cette offre, ce sacrifice, pour voir est-ce qu'il a suffisamment de fonds pour racheter l'humanité tout entière. À la manière de la banque qui doit valider un chèque, le Seigneur va aussi voir, y a-t-il suffisamment de fonds pour sauver le monde passé depuis le commencement jusqu'au dernier des êtres humains qui va naître sur la face de la terre. Bien-aimé, lorsque le Seigneur regarde et qu'il ausculte les choses, il trouve qu'il y avait suffisamment de fonds. Alléluia. C'est pour cela qu'il va agréer le chèque qui a été placé, le chèque de la rédemption, le chèque de l'expiation. Ce chèque-là, il a été validé par le Père. Et la preuve de la validation, c'est la résurrection de Christ d'entre les morts. C'est ainsi que la Bible dit, parce que l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu était sur Christ, alors l'Esprit de Dieu a donné la vie à Jésus. Comme preuve de la validation de l'œuvre qui a été accomplie, de l'œuvre qui a été réalisée à la croix du Calvaire. Si Jésus était juste un homme, il n'y aurait pas eu suffisamment de fonds, frères et sœurs. Et Jésus serait encore dans la tombe jusqu'aujourd'hui. Mais Jésus n'est pas seulement un homme, mais il est aussi Dieu. Amen. Il a suffisamment de fonds, frères et sœurs, pour racheter l'humanité tout entière. Depuis le premier homme à la dernière personne qui va naître sur la terre des hommes. Aujourd'hui, la résurrection de Christ devrait nous réjouir. Alléluia. Nous devrions dire, parce qu'il est ressuscité, ça veut dire que Dieu a accepté que moi, je suis alors un homme acquitté. Je devais beaucoup. J'étais incapable de payer, mais Jésus a payé pour moi et le Père a validé le paiement. Aujourd'hui, je ne dois plus rien à Dieu. Alléluia. Je n'ai plus aucune dette parce que Christ a tout payé pour moi. Amen. La Bible déclare, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre. Vous chercherez, frères et sœurs, dans le monde visible comme dans le monde invisible. Vous ne trouverez rien qui parle contre moi. Parce que Jésus-Christ a tout payé. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que nous avons été justifiés. Ça veut dire que le coupable que je suis, le coupable que nous sommes, Dieu, par Jésus-Christ, Dieu nous déclare acquittés. Amen. Dieu dit, vous êtes justifiés. C'est un terme légal. C'est la loi de Dieu. Toute la constitution céleste reconnaît aujourd'hui que moi que vous voyez là, frères et sœurs, je suis déclaré juste. Lorsque Dieu me regarde, il voit un homme juste. Parce que ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Je suis couvert de la justice de Christ selon qu'il est écrit. C'est lui qui n'a point connu le péché. Le moins
moindre péché. Il a été fait péché pour nous, pour moi, afin que moi, je sois en lui justice de Dieu. Alléluia. Amen. Je récite cela tous les jours de ma vie, frères et sœurs. C'est lui qui n'a point connu le péché. Il a été fait péché pour moi, afin que moi, je sois en lui justice de Dieu. Voilà comment je suis devenu juste. Ce n'est pas juste par mes propres moyens. Je ne suis pas juste par mes propres œuvres. Non, je suis devenu juste par la foi en Jésus-Christ. Amen. Romains chapitre 5, verset 1 dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Lorsque j'ai fait la paix avec Dieu, ça veut dire que Dieu n'est plus fâché contre moi, frères et sœurs. Et si Dieu n'est plus fâché contre moi, alors Dieu m'est favorable. Alors si Dieu m'est favorable, alors il me donne même ce que je ne lui ai pas demandé. C'est pour cela Paul dit que notre Dieu, si vous marchez avec lui, vous cheminez avec lui, il est celui qui donne infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Je ne cherche plus de bénédictions. Ce sont les bénédictions qui me cherchent. Je ne cours plus jamais après elle, mais elle court après moi. Parce que c'est lui, l'auteur des bénédictions. Chemine et marche avec moi. Bien aimé, c'est ce que cela implique par la résurrection de Christ Jésus. La Bible dit qu'en lui, nous avons accès à la bénédiction d'Abraham. Et vous savez, la bénédiction d'Abraham, c'est une bénédiction spirituelle. Dieu a conclu son alliance avec nous. Mais c'est aussi une bénédiction matérielle aussi. Dieu a pourvu à chacun de ses besoins. Aucun jour, Abraham n'est mort de faim. Dieu a été avec lui. Dieu l'a visité. Et bien plus encore, ce n'est pas seulement lui, individu, mais Dieu dit, ce que je fais avec toi, je veux le faire avec ton fils, le fils de la promesse, mais je veux aussi le faire avec toute ta progéniture, jusqu'à la fin des temps. C'est lui qui te bénira. J'en fais mon affaire, je veux le bénir, dit Dieu. C'est lui qui te maudit. J'en fais mon affaire, je veux le maudire, dit Dieu. Je n'ai pas le temps de vouloir rendre le mal pour le mal. Ce n'est pas mon problème, c'est le problème de mon Créateur à qui j'appartiens. Amen. Je n'ai pas le temps, frères et sœurs, de maudire quelqu'un. C'est mon Dieu qui s'en occupe. Parce qu'en Jésus-Christ, j'ai maintenant accès à la bénédiction d'Abraham. Alors prenez tout ce que Dieu a dit à Abraham, parce que Christ Jésus est ressuscité. Maintenant, toutes ces choses que Dieu a dites à Abraham sont maintenant votre propre propriété. Amen. Lorsque Dieu dit à Abraham, je te bénis, en Jésus-Christ ressuscité, moi aussi j'ai accès à cette bénédiction-là. Si Dieu dit, c'est lui qui te maudit, je le maudirai, alors ce n'est plus mon problème, parce que maintenant moi j'ai accès à la bénédiction d'Abraham. Frères et sœurs, watch out. Parlez pas mal contre le pasteur, parce que vous aurez affaire au pasteur, à Dieu, n'est-ce pas? Et cela, ce n'est pas seulement pour le pasteur, c'est aussi vrai pour chacun des enfants de Dieu. Voilà ce que la résurrection de Christ nous donne. Nous devrions nous réjouir et dire, quand nous nous levons le matin, Christ Jésus est vraiment ressuscité. Amen. Et parce qu'il est ressuscité, nous avons accès à la bénédiction d'Abraham. Dieu a validé l'œuvre de la croix. Je suis alors pardonné. Je suis justifié. Je suis sanctifié. Je suis acquitté. Amen. J'ai la paix avec Dieu. S'il arrive qu'aujourd'hui mon Père Céleste décide que je m'en aille, je sais où, comme les Québécois disent, je sais où je m'en vais. Je sais où je m'en vais. Voilà, frères et sœurs, le sens de la Pâque. Je verrai le sang, dit Dieu,
et je passerai outre. Ça veut dire que vous êtes épargnés. Amen. Vous êtes protégés. Il a vu le sang de Christ Jésus. La colère de Dieu ne pend plus sur ma tête. Il n'y a plus rien au-dessus de ma tête. Je suis un homme heureux. Et vous devriez être des personnes heureuses. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous aimons le Seigneur Jésus. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés. Amen. Nous l'aimons parce ce qu'il a fait, nul autre ne pouvait le faire. Nul autre ne pouvait le faire. Ni dans le monde visible, ni dans le monde invisible. Aujourd'hui, nous lui appartenons. Voilà pourquoi nous sommes heureux de célébrer la Pâque. Et nous voudrions aussi en même temps célébrer aussi la Sainte Seine aujourd'hui. Nous nous souvenons, c'est vrai, il nous a dit que nous devrions nous souvenir de lui. Il dit qu'il avait besoin qu'on se souvienne de lui. Vous savez, comme on dit souvent, loin des yeux, loin du cœur, mais ça c'est pour les humains. Le Seigneur va dire à ses disciples, moi je vais vous dire une chose, vous devriez vous rencontrer, vous devriez partager le pain et la coupe ensemble, vous devriez vous souvenir de moi. Souvenez-vous de moi. Je ne sais pas, je suis un peu, quand le Seigneur recommande cela, c'est dans la semaine sainte, les jeudis, il mange avec eux, eux ils se réjouissent, c'est la Pâque, mais lui il voit que dans quelques heures je vais être arrêté, je vais être insulté, je vais connaître de pires choses de la part des païens. Il leur dit, ne m'oubliez pas. Alléluia. Amen. Si tu aimes le Seigneur Jésus, tu peux lui dire, Seigneur, comment est-ce que je peux t'oublier? Toi qui m'as acquitté, toi qui as sauvé ma vie, tu as racheté ma vie, tu as racheté mon âme. Je suis sauvé, je suis purifié, Seigneur. Vous savez, même si vous étiez une épave dans le monde, même si vous étiez l'épave de la famille, frères et sœurs, ça veut dire que dans la famille, on ne vous regarde même plus. On ne peut même pas compter sur vous. D'une épave, le Seigneur peut en faire un joyau pour sa couronne. Amen. Si vous en êtes une, il y a de l'espoir. Amen. Le Christ est ressuscité est votre espoir. Amen. Alors nous allons nous lever pour partager la Sainte Seine ensemble.